Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo de la robe Valentine. Valentine, c'est un modèle que j'ai imaginé pour le Saint-Valentin, mais ce sera également la robe que vous allez pouvoir porter lors des différentes cérémonies et pourquoi pas au quotidien. Pour ce tutoriel, je vais la coudre dans ce rouge vif parce que ce sera ma petite robe pour la déclaration d'amour. Mais vous pouvez tout à fait choisir un autre type de tissu. Ici, je vais coudre dans un crêpe fluide qui a 200 grammes au niveau du poids. Vous pouvez partir sur des tissus quand même qui ont un peu de tenue, pas trop léger, parce que la robe, elle va se caractériser par une grande découpe de l'encolure care que vous allez pouvoir refermer plus ou moins haut. Mais pour que ici ça tient bien, il est important d'utiliser un tissu qui a un peu de tenue, un peu du poids. Vous allez thermocoller les parmentures et aussi les parmentures au niveau de la bas de la manche parce que la robe elle a une jolie encolure care, mais ce détail on va retrouver également sur les bas des manches une petite découpe care quand on va venir coudre pour les petits rappels dans la robe. Allez, c'est parti pour ce tutoriel de la robe Valentine. J'espère que la robe va vous plaire et que vous allez recevoir plein de compliments. On va commencer par assemblage du buste. Donc moi, pour bien voir l'endroit et l'envers les tissus, j'ai épinglé les endroits de tissu avec une épingle. Donc là où on a la tête et des épingles, c'est sera mon tissu d'endroit car le crêpe, il est uni et il a la même couleur sur l'envers que sur l'endroit. Avant de commencer à assembler, vous allez venir surfiler les côtés ainsi les lignes d'épaule de chaque pièce. Donc vous réalisez également les surjets sur la côté de la jupe et les côtés des pièces du dos et les épaules. J'ai pas surjeté la partie de l'encolure cœur parce qu'ici on va venir coudre avec une parmenture, donc nous n'avons pas besoin de réaliser ce surjet là. Je préfère travailler vraiment au ciseau les tissus qui n'est pas surjeté pour obtenir une jolie encolure cœur. Donc pour commencer, on va venir placer les pièces face à nous, endroit face à nous pour qu'on puisse bien marquer. Je l'ai divisé en deux parties, les deux côtés devant et les côtés et les devants des centres, des milieux, pour qu'on puisse travailler toujours en miroir. On va venir prendre la première pièce ici, qui est la pièce du milieu de devant, donc c'est mon devant, que je viendrai épingler endroit contre endroit avec le côté. C'est-à-dire que je viendrai placer endroit contre endroit, donc mes têtes des épingles ils doivent être face à face, et je viens épingler. Pour cette partie-là, il va être très important de épingler entre les deux mains vos deux pièces parce que ici on va venir épingler la partie arrondie et pour bien répartir les deux pièces, il est important de les soulever pour vraiment travailler en hauteur un peu pour pouvoir bien placer les tissus. C'est-à-dire que si on les épingle à plat, on va tirer. Par contre, quand on va les travailler entre nos doigts, c'est beaucoup plus facile de donner la forme à chaque pièce pour qu'elle puisse s'adapter aux formes de l'autre pièce. Et j'épingle. Je réalise la même chose de l'autre côté. J'en ai mon épingle endroit et j'en ai mon épingle endroit. Je viens les placer endroit contre endroit, donc je fais basculer l'ensemble et je viens épingler. Une fois que j'ai épinglé les deux pièces, je viendrai les piquer à 1 cm du bord et je viendrai ouvrir les coutures au fer à repasser. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu la partie des devants, donc les devants au côté. On commence déjà à voir notre petite encolure care qui va descendre vraiment en bas de notre robe. Donc, hop, il faut bien piquer et ouvrir les coutures au fer à repasser. Donc, moi, je me sers de mon petit clapet bois pour bien aplatir les coutures sans marquer sur l'endroit des tissus mon repassage.
Mais sachez qu'avec un brick d'un tasseau bois, vous pouvez réaliser un brick pour pouvoir bien placer, ouvrir les coutures et bien transformer les chaleurs de votre tissu sur lesquels vous jetez vapeur dans la brique pour pouvoir bien fixer les coutures pour qu'elles soient bien ouvertes et bien aplaties. Donc maintenant mon buste des devants, il prend déjà forme. Maintenant on va s'occuper du dos. Donc pour le dos, hop, c'est pareil, vous allez venir surfiler les lignes d'épaule et les côtés de votre buste. Et maintenant, on va venir tout simplement réaliser 2 pinces au niveau du bas de notre dos. Donc moi, j'ai tracé, comme vous pouvez voir, à la craie mes pinces. Je préfère que les pinces soient retracées parce que là, je trouve qu'on garde une régularité plus importante quand on les retrace à la craie ou au feutre lavable en fonction de ce que vous aimez. Mais c'est mieux de vraiment retracer les lignes des pinces parce que là, on est sûr de faire quelque chose de joli. Et on va tout simplement refermer les pinces. Donc, je vais venir replier les tissus endroit contre endroit. Je vais cette fois-ci épingler dans la ligne comme ceci. Cependant, je vais enlever les épingles au fur et à mesure quand mon pied presseur avec l'aiguille va avancer. Sachez que quand vous allez venir piquer à partir de la taille, donc à partir de la taille de notre pièce, donc d'ici vers la pointe milieu, quand on va arriver à la pointe de ici, on va vraiment s'approcher à la limite de tissu. Il ne faut pas vraiment faire un bec en arrondi comme ça parce que ça va pointer, ça ne va pas être joli. Il faut vraiment réaliser 2 points sur les bords des tissus. Et après, on le fait mourir dans le vide avec 3 points supplémentaires. C'est très important pour obtenir des jolies pinces qui s'effondrent bien sur notre poitrine ou dans notre dos, au niveau de creux de dos. C'est très important de réaliser ce mouvement, vraiment aller tout doucement et à la fin faire mourir vraiment dans le vide la pince. Donc maintenant que j'ai épinglé, je vais venir les piquer quand je vous ai indiqué et après je vais venir repasser en couchant mes pinces vers milieu du dos. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai réalisé mes pinces. Donc je suis venue aplatir jusqu'au mon repère de ma pince. Donc comme vous pouvez voir, même sur un tissu fluide comme ça, on obtient quelque chose de joli, vraiment ouverte jusqu'à la pointe. Parce que on a réalisé notre couture vraiment sur la totalité en faisant attention de vraiment prendre par les petits morceaux et faire mourir dans le vide notre pince. Je suis venue les aplatir vers milieu de dos. Pourquoi moi je raplatis les pinces du dos vers milieu? C'est tout simplement parce que dans le dos, on a le creux de dos qui nous permet de loger cette épaisseur des pinces des centrages. À savoir qu'ici, effectivement, les pinces, elles ne sont pas énormes. C'est vraiment pour recentrer les modèles de la robe sur nous. Maintenant, on va venir assembler les devants au dos. Donc, je place mon dos endroit face à moi. Donc, hop, comme ceci. Et je viens tout simplement épingler la ligne d'épaule du devant. Donc, hop, je prends la ligne d'épaule. Donc là, c'est mon côté de mon devant. Hop, on le retrouve ici. Et je viens tout simplement épingler la ligne d'épaule ici. Et j'épingle. Et voici. Maintenant, je vais épingler également d'un côté de mon buste. Je vais épingler entièrement. Et de l'autre côté, je vais laisser la place pour pouvoir loger un zip. Alors souvent les zips sur les robes, on va les loger côté gauche parce qu'avec notre main droite, on traverse notre ventre pour pouvoir venir ouvrir facilement que plier notre bras d'un seul côté. Mais vraiment, ça n'a pas non plus impact sur la couture de votre robe.
Si vous réalisez des côtés droits de votre zip, il n'y aura pas de problème non plus. Donc pour moi, je vais garder de cet côté une ouverture pour mon zip. Donc je vais marquer comme ceci. Vous avez un cran d'assemblage de zip qui est marqué sur le patron. Hop, moi avec les surjets, on voit plus beaucoup. Mais vous avez à partir d'ici un zip à poser qui va venir recentrer votre robe. Et de l'autre côté, je viens épingler entièrement ma robe, mon buste. Et maintenant, je vais venir piquer à 1 cm du bord le côté avec un aller-retour ici pour bien fixer les points de départ de mon zip. Ici, je vais piquer entièrement à 1 cm du bord et je vais venir piquer également les lignes d'épaule et je viendrai ouvrir toutes ces coutures au fer à repasser. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons réalisé la ligne d'épaule de chaque côté. Hop, donc je suis venue ouvrir les coutures au fer à repasser. Je suis venue également dégarnir le surplus de couture qu'on avait ici sur la partie là, pour éviter d'avoir surépaisseur parce qu'on travaille un tissu qui reste fluide. Je suis venue refermer le côté et bien aplatir les coutures au fer à repasser. Et de ce côté, nous avons cousu que les premières parties du départ. Et ici, on a gardé une ouverture qui viendra loger le zip. Pour ma part, j'ai déjà préformé sur cette partie-là un repli de 1 cm. Car une fois quand je vais venir placer mon zip sur cette partie-là, ça va me servir de ligne de guidage pour pouvoir bien ajuster mon zip, pour bien le placer à 1 cm du bord. Donc maintenant, notre partie de buste, il est assemblé. Vous pouvez déjà regarder un peu sur vous ce que ça donne. Tirez pas trop encore parce que nous n'avons pas fixé cette partie-là. Et pour la fixer, on va venir s'occuper de la parmenture. Donc pour la parmenture de notre joli décolleté, on a notre parmenture du dos et on a deux parmentures de devant qui reprennent la forme de notre cœur. Donc pour cela, on va venir tout simplement épingler endroit contre endroit notre parmenture au niveau des lignes d'épaule. On vient épingler et je viens piquer à 1 cm du bord. Après, je vais venir ouvrir cette couture au fer à repasser et je viendrai surfiler le bord extérieur de ma parmenture tout autour pour avoir la propreté, la ligne des extérieurs qu'elle reste propre sur cette partie-là. Vous pouvez la goncer avec un biais, vous pouvez également réaliser un petit repli si vous souhaitez. Pour ma part, vu que les tissus restent assez fluides, pour éviter tout marquage, je vais tout simplement surfiler la partie extérieure de ma parmenture. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu notre parmenture. Donc je suis venue aplatir, ouvrir les coutures sur les bords des parmentures en fonction d'épaisseur de votre tissu. Soit vous les surfilez, soit vous les surfilez pas. Moi j'ai entoilé avec un thermocollant qui a un fond coton. Donc pour cela ma parmenture va rester quand même solidifiée et ça va pas s'effilocher. Donc j'avais pas besoin surfiler les bords au niveau des épaules et c'est pour vraiment éviter des surépaisseurs au niveau de la ligne d'épaule pour un tissu assez fluide. Maintenant, nous avons notre buste de devant et on va venir assembler avec la parmenture. Donc pour cela, on va tout simplement venir placer endroit contre endroit notre parmenture sur notre l'encolure des devants de notre buste. Cette parmenture va nous aussi donner la tenue pour la fente de devant. Si toutefois vous souhaitez avoir une finition nouée au niveau du bas de la robe, ce sera le moment d'insérer par exemple ici 3 ou 4 petits liens de chaque côté pour pouvoir venir par la suite nouer votre robe.
Pour cette version-là, moi, je vais vous proposer une version fermée parce que je sais que la plupart des personnes, ils préfèrent d'avoir une encolure fermée. Donc, je vais vous montrer le montage pour pouvoir venir éventuellement insérer des petits boutons et réaliser point à la main. Mais si toutefois, vous souhaitez une version qui va se nouer devant, vous glissez, vous posez les petits liens pour pouvoir nouer votre ouvrage à la fin. Avant, placez la parmenture. Puis, on place la parmenture endroit contre endroit. Donc, on va commencer par les lignes d'épaule. Donc, on vient aligner les coutures d'épaule. D'où pour les tissus assez fluides, il faut vraiment garder l'esprit de dégarnir chaque fois les marges de couture, éviter des surépaisseurs. Hop. Parce qu'ici, on a quand même déjà pas mal d'épaisseur de couture. J'épingle la parmenture avec l'encolure du dos. Et là, on va descendre sur le devant, de chaque côté des devants. Hop, donc je fais tout simplement poser la parmenture sur le devant. Ce qui va être très important sur la pose de cette parmenture, c'est sera prendre du temps de retracer l'encolure cœur sur la parmenture, sur le dos de la parmenture ici, pour avoir vraiment des coutures régulières et en toute symétrie. Voilà, une fois que j'ai retracé, je pourrais venir piquer ma parmenture avec mon encolure tout autour. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai cousu la parmenture à l'encolure des devants et dans le dos. Donc, on obtient ceci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les ciseaux et on va venir cranter l'encolure dans le dos. Donc, on peut venir tout simplement réaliser des petits crans comme ceci pour que quand on va venir retourner sur l'endroit, notre parmenture, on va la tourner vers l'envers de notre buste, qu'elle puisse se placer plus facilement. Donc là, en fait, je viens tout simplement cranter. On peut venir également enlever les surplus des coutures au niveau des lignes d'épaule parce que on sait qu'il faut faire les moins d'épaisseur possible. Et je viens également cranter cette partie-là. Une fois que j'ai dégarni et j'ai diminué un peu les surplus de couture sur l'encolure, je vais venir travailler au fer à repasser l'ensemble. C'est-à-dire que vous allez venir sur votre coussin de repassage, venir
d'abord repasser l'ensemble comme ceci en couchant les marges de couture vers la parmenture. Hop. Et après, on va replier deuxième fois pour donner la forme à notre encolure. Donc là, en fait, il faut que notre couture ici soit vraiment bien repassée sur cette partie-là. Et on pourra venir fixer la parmenture à la ligne d'épaule avec un point à la main. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons repassé et retourné la parmenture vers l'intérieur de notre ouvrage. Donc hop, on obtient une jolie décolletée légèrement cœur. Donc je vous ai mis un cran hauteur de l'ouverture de l'encolure. Ça n'empêche pas que vous pouvez refermer un peu plus haut. Cette fermeture, vous allez réaliser à la fin, une fois que vous allez mettre votre robe sur vous, pour vraiment regarder ce que vous avez envie comme une décolletée. Est-ce qu'elle va être plus ou moins plongeant? En attendant, vu qu'on va passer maintenant à assemblage de la jupe, avant de passer à assemblage de la jupe, on va juste réaliser un point ici au niveau du bas de notre buste pour pouvoir vraiment fixer la partie basse, donc dans un centimètre de marge de couture qu'on avait ici pour la taille. Je viendrai réaliser un point aller-retour pour bien maintenir mon décolleté en place. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai assemblé les bas. Donc je suis vraiment venue faire juste un petit point de maintien pour que ma encolure ici reste en place. Je vais poser mon buste de côté et on va venir assembler la jupe. Donc pour la jupe, je vais la mettre endroit contre endroit. Donc comme vous pouvez voir, c'est une jupe qui est demi-cercle. Donc elle a vraiment un très grand ampleur. Donc là, je vais la plisser légèrement parce qu'on va venir assembler les côtés de la jupe. Et je vais la placer avec l'autre côté de la jupe, endroit contre endroit. Hop, ici. Maintenant, on va venir assembler les côtés de la jupe en le cousant. À savoir que pour la jupe, on va respecter une ouverture pour pouvoir poser un zip. Donc le zip, on va la poser des mêmes côtés que on a laissé l'ouverture sur le côté de notre buste. Hop, ici, dans notre buste, on a laissé côté gauche qui est ouverte. Si vous avez laissé côté droite, il faut également faire la même chose pour la jupe. Donc pour ma part, je laissais des côtés gauche, donc je laisse côté gauche une ouverture. Donc pour ce zip, on va, hop, je mets juste une épingle, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir quand même ouvrir les coutures. On va préformer une ouverture de couture au fer repasser pour réaliser notre guidage. Et je viens épingler juste une côté de ma jupe ici, parce que c'est la partie qu'on va venir coudre à 1 cm du bord. Attention de ne pas trop tirer sur les côtés. Vu que le tissu il est découpé en biais, il va avoir les tendances de se détendre les côtés de la jupe. Donc, on essaye de faire toute manipulation légèrement entre nos doigts, sans vraiment tirer, et de toute façon on laissera 24 heures pendu. On va laisser pendre notre robe 24 heures pour réaliser un joli ourlet, parce que quand on découpe les matières en biais, elles ont la tendance de se détendre. Donc là, je viens piquer à 1 cm du bord les côtés de ma jupe droite, de cette côté-là. De cette côté, je coupe pas, mais je vais quand même réaliser un repli au fer à repasser de 1 cm vers l'envers. Comme ça va me permettre de donner une ligne de couture par la suite, mais également pour poser mon zip invisible sur le côté de vêtement. C'est parti! Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu le côté de notre jupe. Donc là, mon côté, il est fermé. Et cette côté, j'ai gardé ouverte pour pouvoir poser le zip. Maintenant, nous allons venir assembler le buste
à la taille de la jupe. Donc pour cela, tout simplement, on va venir placer endroit contre endroit notre buste. Donc là, on va venir tout simplement aller d'abord épingler la partie de couture côté. Donc je vais chercher mes coutures côté là où elles sont fermées sur mon buste. Donc là, hop, je viens chercher ma couture côté de mon buste. Là, j'en ai mon encolure. Donc hop, je prends le côté sous le bras et je viens les aligner avec le côté de ma jupe. Donc là, ce sera votre point repère les plus importants parce qu'il faut épingler des bons côtés la jupe. Les côtés fermés, on va les garder ensemble. Donc là, c'est pareil, pour avoir un joli alignement de couture, vous allez venir pointer votre épingle dans la couture ici. Vous allez la pointer ici, dans l'autre couture du buste. Vous allez ressortir par la couture dans le buste côté. Hop, et vous allez re-rentrer dans la couture de la jupe côté, mais aussi dans le milieu. Voilà, comme ça on est sûr qu'on aura quelque chose qui va être ajusté. Maintenant on va venir tout simplement placer endroit contre endroit. On a des crans assemblage pour les parties des devants et pour les parties du dos. Hop, ici. Donc là, je ouvre mes marges de couture que j'ai repliées au fer et passé, que j'ai préformé pour faciliter pose du zip. Et j'épingle le reste. Donc, mon cran sur le devant, il va sur la couture de devant. Hop, pile en face. Et j'épingle. Je tourne, ouvrage, je prends la reste du buste du dos. Donc hop, je tout simplement faire rentrer, glisser les bustes sur la taille de la jupe. Donc on a épinglé la première partie et il nous reste encore cette partie-là à épingler. Donc c'est pareil, je cherche mon côté qui garde les zips avec les côtés de la jupe. Je mets face à face, j'aligne et j'épingle. Mon cran, il va venir sur la pince dans le dos, face à face, et j'épingle. Et la même chose ici, face à face, et j'épingle. Et je répartis avec une petite épingle dans le dos, milieu du dos, pour bien fixer l'ensemble. Une fois que j'ai épinglé la taille du buste à la taille de ma jupe, endroit contre endroit, je viens piquer à 1 cm du bord, tout tour, et je viens surjeter l'ensemble. Et voici ce que ça donne une fois que vous avez cousu la jupe au buste. On obtient déjà notre robe. Ce sera le moment pour faire votre premier essayage également sur l'ensemble du vêtement. Je suis venue surjeter le buste et la jupe ensemble pour avoir une plus jolie finition. Et maintenant, on va venir réaliser le zip sur le côté. Donc, pour réaliser les zips sur le côté, on va préformer notre marge de couture au niveau de côté. Donc ça, on a fait au fur et à mesure qu'on a repassé nos pièces de la robe. Et maintenant, on va venir placer les zips. Moi, je vais utiliser un zip un peu contrastant pour que vous puissiez mieux voir sur les vidéos. Et je vais le coudre avec un fil rouge. Mais n'hésitez pas à utiliser plutôt les zips assortis aux couleurs de votre vêtement.
Avant de venir coudre les zips, vous allez bien regarder qu'il fonctionne bien. Donc plusieurs fois, vous allez la ouvrir, le ouvrir et fermer. Donc on réalise ce mouvement plusieurs fois. Et vous repassez bien votre zip pour le décatir. Parce que comme c'est des zips qui sont faits en nylon, une fois à la chaleur, elles vont légèrement bouger. Et il ne faut pas qu'ils déforment notre côté de la jupe, surtout qu'on a une jupe qui est patineuse. Donc il faut vraiment que les zips soient déjà fixés. Donc pour poser les zips, on va venir ouvrir les zips. Et je vais venir le placer endroit contre endroit déjà avec une côté. Donc hop, je ouvre, je regarde où est mon point d'arrêt de zip, il est là. Et je viens le placer sur le surplus de couture ici. Endroit contre endroit. Et j'épingle. Hop, donc les premiers côtés on pose plus facilement parce qu'on n'a pas la jonction de la taille. On va la faire sur l'autre côté zip quand on va venir le coudre de l'autre côté. Donc hop, ici je viens tout simplement épingler l'ensemble endroit contre endroit. Vous avez sur la jupe un cran hauteur où il faut s'arrêter au niveau du zip. Vous pouvez vous arrêter un peu avant, c'est vraiment pour donner un peu plus d'aisance à la taille quand on ouvre la robe, pour avoir plus d'aisance pour pouvoir passer notre poitrine, surtout si vous avez une poitrine volumineuse. Hop, donc il n'est pas obligé d'être très long votre zip, 30-40 cm est largement suffisante. Donc maintenant que j'ai épinglé une côté, je vais venir piquer un pied fermeture glissière invisible et je vais venir ouvrir légèrement le zip. Je vais la légèrement ouvrir comme ça et je vais venir piquer au plus près des dents tout long de mon zip et je m'arrêterai à cette hauteur là. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai cousu au plus près mon zip. Donc vous pouvez voir un fil rouge. Hop, je vérifie maintenant que mon zip il fonctionne. Donc je referme. Hop, comme ceci. Et maintenant je vais venir tout simplement placer endroit contre endroit avec l'autre côté. Donc hop, on va aller chercher l'autre côté de notre jupe et du buste comme ceci. Ce qui va être important à faire, c'est faire bien la partie de la taille, c'est-à-dire que là, hop, je fais mon marquage de taille. Je mets les face à face, hop, et là, je mets une épingle qui ne va pas bouger de sa place. Hop, et celle-là, je la bouge plus. Je vais épingler l'autre côté. Jusqu'au le repère ici que je veux les rapporter également sur ma jupe. Donc on vient piquer en face sur la même hauteur et je marque bien la ligne des tailles ici. Hop. Donc là vous pouvez marquer avec un feutre lavable pour avoir vraiment une pointe exactement pareille. Hop, je retourne l'ouvrage sur l'endroit à nouveau. Là, vous pouvez, si c'est la première fois que vous montez un zip invisible, vous pouvez faufiler, bâtir l'autre côté du zip au lieu de travailler avec des épingles. Vous pouvez réaliser un point bâti à la main si vous souhaitez. Hop, je ouvre. L'ensemble. Hop. Et je viens sous ma machine à coudre, placer l'autre partie du zip et je réparte du haut vers le bas jusqu'au point repère qu'on a dessiné à la craie où il faut s'arrêter. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons posé les zips. Donc on a notre zip qui s'ouvre et qui se ferme ici. Hop.
Et maintenant, on va venir refermer le bas de la jupe. Donc pour cela, on va venir placer endroit contre endroit le reste de notre jupe. Hop, on prend la partie non fermée, on vient les épingler face à face. Et maintenant, on va venir piquer à partir de 2 mm plus haut que notre couture précédente. C'est-à-dire que ici, j'en ai ma couture de fin de zip. Je vais venir pointer mon aiguille 2 mm plus haut devant cette fin de couture, comme ceci. Et à partir de là, je vais venir piquer vers 1 cm du bord tout le long de la jupe. Comme ça, ma jupe, elle va être terminée. Je pourrais venir raccourcir également les zips. On le tout simplement remonter la partie métallique un peu plus haut, la faire venir par la suite couper. Hop, et ici serrer avec une pince pour qu'on ne puisse pas ouvrir, que ça glisse pas vers le bas. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons fermé les côtés du zip, la jupe. Donc on obtient une couture qui s'effondre juste devant l'ouverture du zip. Maintenant il va nous rester bien ouvrir et aplatir les coutures ici pour qu'on a quelque chose net au niveau des coutures pour qu'elles soient bien ouvertes. Vous pouvez également pour l'instant laisser tomber le ourlet. Comme je vous ai déjà expliqué pour la partie du découpe de la jupe en biais, elle va se détendre un peu. Donc le ourlet, vous pouvez réaliser que le lendemain de votre couture, une fois que la jupe, elle va avoir le poids du tissu, va tomber, on va réégaliser le ourlet et on pourra réaliser 2 fois 1 cm d'ourlet. Si vous voulez une jupe plus courte, vous allez pouvoir raccourcir. Donc maintenant notre robe elle est presque terminée, il va nous rester à faire les petites coutures à la main pour les devants et réaliser les manches. Maintenant on va réaliser les manches. Donc pour réaliser les manches, je vous conseille de les mettre face à face en miroir, c'est-à-dire que vous allez regarder sur votre manche où est votre cran de devant. Vous avez deuxième cran de devant sur l'autre manche, vous les mettez face à face. Et vous avez également sur le patron le cran qui va vous signaler la ligne d'épaule. Pour réaliser les bas de la manche, vous pouvez réaliser un surfilage au niveau du haut de la parmenture. Pour une jolie finition, vous pouvez également, au fer à repasser, préformer un repli de 1 cm. En fonction des textures de votre tissu, on va adapter pour éviter d'avoir surépaisseur. Pour ma part, je vais garder juste le surjet. Je viens placer endroit contre endroit avec les bas de ma manche ma parmenture et je place de même manière de l'autre côté et j'épingle. Une fois que j'ai épinglé les parmentures, je viendrai redessiner ma marge de couture de 1 cm qui va jusqu'au point repère signalé sur le patron. Hop, ici. Et je vais venir piquer par-dessus. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu les bas de la parmenture en manche. Donc ici, j'ai déjà cranté, j'ai retourné et j'ai repassé l'ensemble. Hop, pour que vous puissiez voir. Et en fait, quand vous allez venir cranter, il faut venir ici, s'approcher vraiment jusqu'à la pointe de notre fente. Si vous ne faites pas ça, vous allez avoir une bec au niveau de cette couture-là. Donc, il faut vraiment aller tout doucement. Vous pouvez même prendre un tout petit ciseau pour pouvoir vraiment facilement cranter jusqu'à la pointe, vous voyez, sans couper la couture. Et après, je dégarnis un peu la partie ici. On peut légèrement cranter. Hop. Et on pourra retourner
sur l'endroit pour pouvoir retravailler au fer à repasser la fente pour bien écraser cette partie-là qui va être ici au niveau de la pointe. Donc vous voyez, là ça tire un peu, ça veut dire que je n'ai pas encore bien cranté. Il faudra vraiment aller jusqu'à la couture. Voilà. Et là la tension, vous voyez, elle va être bien parce que là, quand je retourne, j'en ai plus de... J'ai plus des plis qui se forment. Donc maintenant, il faudra tout repasser au fer à repasser. Et une fois que nous avons mis en place pour que ça soit bien repassé comme il faut, on va venir surfiler les bords de notre manche où vous allez pouvoir coudre endroit contre endroit. Donc on va venir épingler l'ensemble. Donc là, on vient faire jonction des poignets d'abord. Endroit contre endroit. On va venir piquer à 1 cm du bord l'ensemble. Donc ici, on fait attention, on descend de la vitesse de la machine à coudre pour bien coudre ici. Hop, hop. Et on va surjeter les deux pièces ensemble. Donc soit on surfile les bords de la manche et on vient l'assembler avec une couture à 1 cm du bord. Soit on coud à 1 cm du bord et on va surjeter les deux pièces ensemble. Tout va dépendre vraiment en fonction de votre tissu, s'il marque au repassage ou pas. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu notre manche. Donc hop, je suis venue tout simplement coudre et surjeter le bord. Hop, et je suis venue rabattre la parmenture vers l'intérieur et je suis venue bien écraser au fer à repasser la partie bas de ma manche. Donc maintenant, quand nos manches sont prêtes, on peut venir les monter sur la robe. Donc on va prendre la robe. Sur la robe, on a un cran qui nous permet de placer la manche de devant et on aura un cran d'épaule. Donc pour venir bien assembler la manche, je vais venir prendre la partie cran qui va sur le devant au devant, endroit contre endroit. Donc je viens aligner les coutures côté de ma manche avec les coutures côté du buste et j'épingle. Je vais venir prendre le cran du ligne d'épaule et je vais venir le mettre avec ligne d'épaule. Bien face à face. Le cran de devant avec le devant en face à face. Et je viens répartir le reste de la manche dans l'entournure de mon buste. Donc il y aura légèrement un petit embout au niveau de la manche, mais vous pouvez le résoudre sans problème avec les épingles. Hop, une fois que j'ai épinglé ma manche endroit contre endroit avec ma entournure, je viens piquer à 1 cm du bord et je viendrai surjeter l'ensemble pour avoir une jolie finition, car comme vous pouvez voir, mon tissu s'effiloche légèrement sur les parties arrondies, sur les découpes en biais. Donc hop, on vient piquer à 1 cm du bord et on viendra surjeter là en manchelure et je réalise la même chose de l'autre côté avec l'autre manche. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons monté les manches. Donc je suis venue les surjeter à leur manchelure. J'ai également réalisé mon point invisible pour relier les deux devants ensemble et j'ai rajouté
des petits boutons. Et pour les bas, vous réalisez un ourlet de votre jupe. N'hésitez pas à égaliser votre bas de la jupe en la laissant 24 heures suspendue sur un cintre pour que la partie de la jupe qui a été coupée en biais sur les côtés va se détendre. Donc, il faudra réégaliser votre ourlet et par la suite, vous réalisez 2 fois 1 cm de repli. Moi, ici, j'ai rabattu juste mon surjet parce que je coupais légèrement courte ma robe. J'espère que ce tutoriel il vous a bien plu et vous seriez nombreuses de porter cette jolie robe Valentine. À très vite!